Bienvenue chez les produits forestiers Arbec, la division OSB à Miramichi. Je m'appelle Dennis Hare. Je vais vous parler de la santé et de la sécurité pour le site. Les produits forestiers Arbec s'engagent à garder un environnement de travail sécuritaire pour tout le personnel sur le site. Pour atteindre cet objectif, tous les contractants, fournisseurs et consultantes travaillant sur le site de l'usine doivent respecter les politiques de santé et de sécurité de l'entreprise ainsi que les règlements énoncés dans la loi sur la santé et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick. Le non-respect des politiques et procédures du site OSB à Miramichi entraînera des mesures correctives. Cette orientation est un guide des politiques générales de santé et de sécurité du site OSB des produits forestiers Arbec. Veuillez noter qu'elle ne peut pas couvrir toutes les situations qui pourraient survenir au cours de votre travail. Lors de l'entrée sur le site OSB de Miramichi, toutes les personnes contractuelles et fournisseurs doivent s'inscrire dans le registre des visiteurs et se désinscrire avant de quitter le site. En cas d'évacuation, Arbec doit retrouver tout le personnel sur le site. Tous les véhicules des employés contractuels doivent être laissés dans le stationnement. Assurez-vous que toutes les portes des véhicules sont verrouillées. Arbec n'est pas responsable du contenu des véhicules. Le superviseur du contractant peut amener un véhicule sur le site. Le véhicule doit avoir un collant Arbec sur le miroir pour avoir l'autorisation de la sécurité. Pendant les journées dédiées à l'entretien, dès que vous arrivez au poste de sécurité, il est impératif de dire le nom du contractant pour lequel vous intervenez au garde de sécurité. Le garde procédera à l'enregistrement de votre nom ainsi qu'à la consignation de votre heure d'arrivée. Lors des jours consacrés à l'entretien, appelez au bureau principal, extension 2700, pour qu'une personne ouvre le tourniquet pour vous permettre d'accéder. Répétez le processus lors de la sortie de l'installation. Les exigences obligatoires en matière d'équipement de protection individuelle ou EPI. Des casques de sécurité approuvés par les groupes ANSI et CSA doivent être portés en tout temps, à l'exception des bureaux, des salles de contrôle, des magasins et des salles à manger. Des bottes de sécurité approuvées par le groupe CSA doivent être portées dans toutes les zones de l'usine en fonctionnement, excepté les zones de bureau. Les bottes doivent couvrir la zone de la cheville pour assurer une protection adéquate. Des lunettes de sécurité avec protection latérale doivent être portées dans les sections opérationnelles de l'usine et dans la cour à bois. Il ne faut pas porter des verres de contact dans l'usine. Tous les contractants, visiteurs et consultants doivent porter une protection auditive approuvée par le groupe CSA dans toutes les zones du site de l'usine, à l'exception des bureaux, des salles à manger, des centres de formation, des zones fumeurs, du parc à bois et des magasins. La protection des mains peut être nécessaire ou non selon les exigences du travail, par exemple pour le soudage, la manipulation de produits chimiques, etc. Effectuez une évaluation des risques avant de commencer les travaux pour évaluer le besoin de gants. Pour tous les travaux de meulage et de découpe, de soudage, de manipulation de produits chimiques dangereux, de nettoyage à la vapeur et de manipulation de matériaux chauds, il faut porter des écrans faciaux complets ainsi que des lunettes de sécurité. Une protection respiratoire est requise chaque fois qu'un nettoyage avec de l'air comprimé est effectué. Il faut porter des respirateurs à masque complet à l'intérieur du précipitateur électrostatique humide et de l'unité de réduction de la vitesse. L'EPI sera fourni par l'entreprise de sous-traitance.
La capuche des gilets avec capuche ne doit pas être portée à l'intérieur de l'usine, car elle restreint la vue latérale. Les cordons de serrage sur les capuches doivent être rentrés à l'intérieur du gilet ou enlevés pour éviter le risque d'emmêlement. Les tuques d'hiver et les doublures de casques de sécurité doivent être portés sous les casques de sécurité tant qu'il s'agit de bonnets avec une seule couche, sans double rebord. Les casquettes de baseball ne peuvent être portées sous les casques de sécurité à aucun moment. L'EPI sera fourni par l'entreprise de sous-traitance. Haute exigence en matière d'EPI. Inspectez tout votre EPI pour vous assurer qu'il est en bon état. Si vous découvrez que ce n'est pas le cas, faites-le remplacer immédiatement. Tous les casques de sécurité doivent être portés avec la visière vers l'avant, à l'exception du casque de soudeur. Avant de commencer un travail, chaque tâche doit être analysée comme travail pour s'assurer que vous avez identifié et porté l'EPI approprié. Si vous n'êtes pas sûr de l'EPI approprié, demandez à votre personne ressource chez Arbec. Les téléphones cellulaires ne doivent pas être utilisés à l'intérieur de l'usine. Ils doivent être laissés dans votre voiture ou la remorque du sous-traitant. Seul le contremaître et le superviseur du sous-traitant peuvent utiliser des cellulaires dans l'usine et uniquement à des fins professionnelles. Cela doit être fait dans le bureau ou les salles de contrôle, pas sur le plancher d'opération. Il est permis de fumer uniquement dans la zone pour fumeurs désignée. Elle est désignée à l'extérieur du bureau des opérations, dans la cour ou dans le stationnement. Les zones situées au-dessus des cyclones primaires et secondaires des dépoussiéreurs et du sommet des silos à combustible sec contiennent des clapets de décharge. Ce sont des dispositifs de sécurité qui s'ouvriront en raison de la pression positive dans ces systèmes. Ces zones doivent être évitées lorsque l'usine est en fonctionnement. Il y aura des panneaux en place. Assistance médicale. Si vous avez besoin d'assistance médicale, contactez n'importe quel employé des produits forestiers Arbec. La salle des premiers soins. Pour de petites coupures, des trousses de premiers soins sont situées partout dans l'usine. Pour des blessures plus sérieuses, la salle de premiers soins se trouve sous la salle à manger dans le couloir des vestiaires. Si la porte ouvre, une alarme retentira au contrôle de presse et ils appelleront un secouriste pour venir dans la salle. Contact d'urgence externe. Pour les services d'urgence, comme le département des incendies ou l'ambulance, appelez 911. Appareil dispositif externe automatisé, DEA. Les défibrilateurs externes automatisés sont situés dans le bureau des opérations, la maison de la balance, la cabane de sécurité et l'entrepôt inférieur. En cas de feu, contactez l'employé des produits forestiers Arbec le plus près et demandez-lui d'obtenir de l'aide par radio ou utilisez les stations d'alarme rouge situées aux portes de sortie. Les mesures en cas d'incendie. Si vous tombez sur un petit incendie et que vous vous sentez capable d'intervenir, vous pouvez utiliser un extincteur ou un tuyau de 1,5 pouce pour éteindre le feu. Contactez un employé d'Arbec avant de tenter toute action contre l'incident. Les membres de la brigade d'incendie des produits forestiers Arbec interviendront sur place et évalueront la situation. Suivez les directives des membres de la brigade d'incendie et éloignez-vous de la zone en question. Dans l'éventualité où l'alarme d'évacuation se déclenche, sirène intermittente forte, vous devez quitter l'usine par la porte de sortie la plus proche et vous diriger vers le point de rassemblement d'évacuation, qui est situé à l'extrémité nord-est du stationnement. Ne quittez pas cette zone de rassemblement sans communiquer auprès du responsable de l'appel et sans avoir reçu la permission de partir. Le responsable de l'appel vérifiera les présences en appelant le nom des individus pour s'assurer que toutes les personnes ont quitté le bâtiment. Le responsable de l'appel ou le leader du commandement d'incendie vous informera lorsque vous pourrez retourner sur le lieu de travail.
Nous nous attendons que tous les employés et les contractants travaillent en sécurité à tout moment. Reconnaissez votre droit de refuser de travailler dans des conditions dangereuses. Tous les employés ont le droit et la responsabilité de refuser un travail qu'ils ne sont pas qualifiés à effectuer et ou un travail qui présente un risque déraisonnable pour leur santé et leur sécurité. Section 19 de la Loi sur la santé et sécurité du travail au Nouveau-Brunswick. Demandez toujours de l'aide si vous n'êtes pas sûr de la manière sécuritaire d'accomplir une tâche. Les employés des contractants doivent fournir une preuve de certification pour toutes les formations demandées pertinentes au travail qu'ils effectuent et aux normes requises par les produits forestiers Arbec, Miramichi, OSB. Par exemple, la sécurité en espace confiné, surveillance d'incendie, la protection des chutes, formation sur nacelle, plateforme élévatrice, télémanipulateur, etc. Les employés des contractants ne doivent pas opérer un équipement pour lequel ils ne sont pas autorisés ou formés à utiliser, effectuer un travail pour lequel ils ne sont pas qualifiés, par exemple chariot élévateur, mécanicien de chantier, etc. Lors de l'utilisation de véhicules sur la propriété de l'entreprise, les contractants sont tenus de suivre toutes les règles de circulation, de conduire avec courtoisie et de respecter les panneaux de limitation de vitesse situés partout sur le site de l'usine. Les contractants conduisant des véhicules autorisés doivent être en possession d'un permis de conduire personnel valide. Faites attention aux équipements mobiles qui opèrent dans et autour du site de l'usine. L'opérateur de l'équipement mobile a toujours la priorité. Assurez-vous d'avoir un contact visuel ou de communiquer par radio avant d'entrer dans une zone où l'équipement mobile est en opération. Par exemple, dans l'entrepôt inférieur ou l'entrepôt supérieur. Lorsque vous conduisez vers un accès de bâtiment ou un angle mort, veuillez actionner votre klaxon pour signaler votre présence. Si votre véhicule de travail est amené sur le site, veuillez laisser les clés dans le démarreur au cas où il devrait être déplacé pour une situation d'urgence. Ne stationnez pas devant ou ne bloquez pas les sorties de bâtiments, les bouches d'incendie ou les artères principales de circulation. Tous les employés et les contractants qui travaillent à plus de 3 mètres au-dessus du sol doivent porter un dispositif de retenue contre les chutes. Ce dispositif doit être de type à 4 points avec l'anneau en D à l'arrière. La longe de retenue contre les chutes doit limiter la chute libre à pas plus de 4 pieds. S'il existe une possibilité de chute dans des équipements en mouvement ou par-dessus l'eau, quelle que soit la hauteur, une retenue contre les chutes doit être portée. Un harnais de sécurité et une longe sont requis chaque fois que vous devez être dans une nacelle élévatrice. L'équipement de retenue chute doit être fourni par le contractant. Si vous travaillez dans une nacelle élévatrice et que vous devez quitter la nacelle en hauteur, vous devez être attaché à 100% en tout temps, selon le guide pratique génie pour quitter la nacelle d'une nacelle élévatrice. Lors de l'utilisation d'escabeaux, ne vous tenez pas sur les 2 dernières marches du haut. Les escabeaux ne peuvent pas être utilisés que dans la position ouverte avec des supports verrouillés. Ils ne peuvent pas être utilisés comme échelle appuyée contre une structure. Lors de l'utilisation d'échelles coulissantes, ne vous tenez pas sur les 3 dernières marches du haut. Un contact à 3 points doit être maintenu sur une échelle lorsqu'on se trouve à plus de 3 mètres du sol. Si ce n'est pas possible, une protection contre les chutes doit être portée. Ruban de signalisation.
Le ruban de signalisation jaune doit être seulement utilisé pour avertir aux employés qu'une prudence doit être exercée dans cette zone en raison des travaux en cours, par exemple lors de l'utilisation d'échafaudage, d'une porte bloquée, etc. Le personnel peut entrer dans la zone avec prudence. Des panneaux doivent être affichés à tous les points d'entrée dans la zone. Le ruban doit être jeté une fois le travail terminé. Le ruban de danger, rouge, doit être utilisé seulement pour dire ne pas entrer aux employés lorsqu'il y a un danger dans la zone dû aux travaux en cours, par exemple lors de levage aérien, de déplacement d'équipement, etc. Des panneaux doivent être affichés à tous les points d'entrée de la zone, indiquant le type de travail et le personnel autorisé. Le ruban doit être jeté une fois le travail terminé. Seuls les noms des employés figurant sur le panneau sont autorisés à l'intérieur de la zone délimitée par le ruban. Le découpage, le soudage ou le brûlage sont uniquement autorisés avec un permis complété pour le travail à chaud. Les permis de travail à chaud sont livrés par les superviseurs d'ARBEC. Ces personnes sont considérées comme des individus autorisant les permis ou IAP. La zone où le travail à chaud est effectué doit être inspectée par l'IAP pour assurer que toutes les précautions nécessaires sont prises. Si les conditions de travail ou d'emploi changent, contactez immédiatement l'IAP. L'IAP et l'opérateur des travaux à chaud doivent s'assurer que toutes les précautions sont en place avant de commencer le travail. L'utilisation des soudeuses à gaz est défendue à l'intérieur du bâtiment à moins que la suppression appropriée des gaz d'échappement soit utilisée. L'équipement de soudage doit être en bon état de fonctionnement. Les bouteilles d'oxyacétylène doivent avoir un clapet anti-retour, dispositif anti-retour de flamme dans la ligne près de la bouteille pour éviter les retours de flamme. L'atelier de maintenance, l'atelier mobile, la salle de réparation de tapis et la salle d'affûtage des couteaux sont exemptés de ce programme. Un surveillant d'incendie est requis pour tous les travaux nécessitant un permis de travail à chaud. La personne responsable de la surveillance d'incendie doit avoir suivi la formation de surveillance incendie d'ARBEC. La personne doit disposer du matériel d'incendie à proximité immédiate du travail. Rester dans la zone tant que les travaux à chaud sont en cours, sauf si elle est dûment remplacée. S'assurer que la zone soit nettoyée et arrosée avant le début des travaux à chaud. Rester sur le site des travaux à chaud pendant 60 minutes après la fin de ceux-ci. Inscrire l'heure de fin des travaux sur le permis. Informer l'IAP lorsque l'inspection post-travail de 60 minutes est terminée. La personne qui a livré le permis sera responsable de s'assurer que la zone est surveillée pendant une période de 3 heures par tranche de 30 minutes après la fin du travail. Les permis de travail à chaud complétés doivent être récupérés par l'IAP ou le superviseur de quart. Arrêter, verrouiller, étiqueter, tirer, tester. Les employés des contractants mettront seulement leur cadenas de sécurité personnelle sur un équipement quand ils sont assistés par un employé des produits forestiers ARBEC de Miramichi OSB. L'employé d'ARBEC montrera où effectuer le verrouillage et réalisera le test de fonctionnement. Les employés des contractants doivent communiquer avec le superviseur de maintenance ou le superviseur de tâches pour examiner toutes les exigences de verrouillage pour la tâche qui leur a été assignée. Chaque employé des contractants doit s'assurer que toutes les sources d'énergie sont verrouillées et dans un état d'énergie nul avant de commencer les travaux. Les employés des contractants doivent attacher une étiquette de verrouillage à leur cadenas de sécurité personnelle qui inclut leur nom, la date et le nom de l'entreprise.
Si on vous demande de manipuler des disjoncteurs, vous devez suivre ces étapes. Assurez-vous que l'équipement est arrêté, l'arrêt dans la salle de contrôle. Confirmez avec l'opérateur, si applicable, que l'équipement est bien arrêté. Mettez le panneau de contrôle sur arrêt ou manuel. Si possible, tenez-vous du côté des pentures du panneau. Tournez votre visage loin du panneau. Tirez le levier en position d'arrêt d'énergie. Installez un cadenas, une étiquette. Effectuez un test de traction sur le levier du disjoncteur pour vous assurer que le cadenas passe bien à travers les trous du levier. 4 attentes par rapport à un blocage et verrouillage. Ne vous mettez jamais en danger quand vous avez un doute, bloquez. Si vous y touchez, vous devez bloquer. Toujours effectuer un essai de vérification pour confirmer l'absence d'énergie, sans exception. Tous les cadenas doivent être retirés avant de quitter le site de l'usine. Veuillez vous assurer que les disjoncteurs sont remis en position d'allumer après avoir retiré les cadenas. Si vous voyez quelque chose qui peut améliorer notre processus de blocage et verrouillage d'équipement, veuillez nous le faire savoir. Lorsque vous effectuez un verrouillage sur plusieurs pièces d'équipement, les tableaux de verrouillage collectif doivent être utilisés. Référez-vous au code de pratique pour le verrouillage collectif. Tous les espaces confinés sont identifiés au point d'entrée par une signalisation. Tout travail en espace confiné doit inclure une personne de surveillance de sécurité, une personne de sauvetage, un permis d'espace confiné. Tout travail en espace confiné doit avoir un permis rempli par la personne compétente, comme les surveillants de sécurité d'Arbec. La personne compétente doit s'assurer que tous les programmes de sécurité sont en place avant de signer le permis. La personne compétente pour les espaces confinés doit s'assurer qu'un verrouillage adéquat a été effectué, examiner les procédures de sécurité de la page laminée pour chaque espace confiné avec chaque individu qui veut rentrer dans l'espace. Chaque page contient les informations suivantes. L'identification de tous les dangers associés au travail en espace confiné. L'identification de toutes les procédures d'urgence. Remplir le document de plan de sauvetage. L'identification des personnes de surveillance de sécurité et les personnes de sauvetage. S'assurer qu'aucune tâche peut interférer avec leur devoir principal de surveiller et de protéger là où les personnes qui sont entrées dans l'espace confiné. Mettre à jour la documentation sur qui se trouve dans l'espace confiné. Être en communication continue, visuellement ou vocalement. Avoir une radio pour communiquer et ou notifier les urgences. Les surveillants de sécurité, pour entrer en espace confiné, doivent aussi s'occuper des lignes de vie portées par là ou les personnes qui entrent dans l'espace confiné, si nécessaire. Surveiller les dangers à l'extérieur et à l'intérieur de l'espace confiné. Communiquer avec là ou les personnes pour évacuer si les conditions le justifient ou le permis expire. Être prêt à appeler à l'aide de l'urgence. Ne pas entrer dans l'espace confiné pour aucune raison. Rester au point d'entrée à moins d'être remplacé par une autre personne compétente en surveillance de sécurité. La personne de sauvetage pour les espaces confinés doit être formée aux procédures de sauvetage. Être à une distance visuelle ou auditive de l'espace confiné. Être formé pour utiliser un appareil respiratoire isolant ARI. Assister la personne compétente avec les exigences des procédures de sauvetage pour l'espace confiné. Disposer d'un kit de sauvetage et d'un appareil respiratoire isolant au point d'entrée de l'espace confiné. Remplir le formulaire du plan de sauvetage en conjonction avec les entrants et les personnes de surveillance. Le travailleur à l'entrée de l'espace confiné doit assurer qu'un verrouillage adéquat a été effectué. Examiner les précautions de sécurité, copie plastifiée pour chaque espace, avant d'entrer dans l'espace confiné.
Être familier avec la route d'évacuation prévue en cas d'urgence. Communiquer en continu avec la surveillance de sécurité de l'espace confiné et répondre aux ordres d'évacuation. Quitter immédiatement l'espace confiné s'il perçoit une réaction à l'environnement. En cas de déversement d'un matériau dangereux, les priorités pour les produits forestiers d'Arbec sont la sécurité immédiate de tous les employés sur le site, de la communauté et de l'environnement. En cas de déversement d'un matériau dangereux, voici les actions à poser dans l'ordre suivant. Assurer la sécurité personnelle en tout temps. Contrôler le déversement. Fermer les vannes. Contenir le déversement. Zorbal, sciure de bois ou équipement de confinement. Des déversements. Contacter le superviseur. Les bacs pour boissons. Tous les contenants à boissons doivent être placés dans les bacs de recyclage. Les sacs de recyclage doivent être des sacs transparents. Pour les déchets, tous les autres déchets qui ne tombent pas dans les catégories précédentes doivent être placés dans les poubelles bacs. Métaux de récupération. Tous les métaux doivent être placés dans une poubelle basculante située à l'extrémité de l'entrepôt inférieur. Toutes les poubelles ont été étiquetées pour assurer l'élimination appropriée des produits résiduaires. Un secouriste est présent à chaque quart de travail. La liste des premiers secouristes est affichée à côté des trousses de premiers soins. Voici l'emplacement des trousses de premiers soins. Bureau des opérations, laboratoire de contrôle de qualité, atelier électrique, atelier mécanique de la salle de bois, entrepôt supérieur, entrepôt inférieur, salle d'affûtage des couteaux, magasin sécurité, bureau des forêts, peseur, contrôle du séchoir, précipitateur électrostatique humide. Notre salle de premiers soins est située à côté du vestiaire au rez-de-chaussée. Tous les employés doivent être aptes au travail et capables d'exécuter leur travail de manière sûre et efficace et doivent le rester tout au long de leur corps de travail. Arbec considère toute personne sous effet de drogue, d'alcool, de cannabis, de médicaments ou d'autres substances toxiques qui entravent sa capacité à travailler comme inapte au travail. Il est interdit de consommer, posséder, distribuer, offrir ou vendre des drogues, de l'alcool, du cannabis, des médicaments ou toute autre substance toxique sur les lieux de travail d'Arbec. C'est une politique avec aucune tolérance. Le port de certains bijoux est interdit dans les zones nécessitant un EPI et les salles de contrôle. Cela exclut la salle de formation, la salle à manger principale, la zone de bureau général, la zone administrative, le bureau des opérations et les zones forestières. Nous nous attendons que tous les anneaux au doigt et ou au pouce doivent être retirés avant d'entrer dans les zones de l'usine nécessitant un EPI et les salles de contrôle. Tous les bijoux au poignet, au cou et aux oreilles qui dépassent le 3/4 d'un pouce du corps doivent être retirés avant d'entrer dans les zones de l'usine nécessitant un EPI et les salles de contrôle. Les montres doivent être retirées avant d'entrer dans l'usine proprement dite. Les colliers sont autorisés tant qu'ils sont cachés et ne doivent pas pendre à l'extérieur des vêtements. Les bracelets médicaux ou autres au poignet doivent être détachables ou substitués par un collier médical. Les ceintures de sécurité seront utilisées par tous les occupants lors de la conduite d'un véhicule autorisé ou non autorisé, indépendamment du propriétaire du véhicule, sur la propriété de l'entreprise. Cela inclut les chariots élévateurs et les chargeuses compactes. Le vol n'est pas acceptable sur notre site de l'usine et pourra entraîner une expulsion immédiate et des poursuites judiciaires. Si quelque chose vous manque, signalez-le à votre personne ressource d'Arbec. Lorsque vous vous approchez d'une porte basculante à pied, il est clairement attendu que tous les employés, entrepreneurs et visiteurs ralentissent et cherchent une porte piétonne à utiliser pour un passage sûr. S'il n'y a pas de porte piétonne disponible, approchez-vous prudemment du côté de l'ouverture de la porte basculante en observant le trafic des équipements mobiles et passez lorsque cela est sûr.
N'importe quel acte dangereux, volontaire, comme les jeux dangereux, les bagarres ou la mise en danger de la sécurité d'autrui sont interdits et sont des motifs d'expulsion immédiatement du site. L'harcèlement sexuel ou tout autre type d'harcèlement envers autrui sont interdits et constituent un motif d'expulsion immédiatement du site. L'utilisation de jurons ne sera pas tolérée. Soyez conscient de l'emplacement des arrêts d'urgence dans la zone où vous travaillez. Ne recouvrez pas ni accrochez d'objets sur les boutons d'arrêt d'urgence. Si vous actionnez un arrêt d'urgence, informez immédiatement un membre de l'équipe de la zone. N'utilisez pas d'équipement ou d'atelier de maintenance qui appartient aux produits forestiers Arbec sur le site de Miramichi OSB sans l'approbation préalable. Cela inclut les grues, les chariots élévateurs, les soudeuses ou les chalumeaux. Si vous observez une condition ou un comportement dangereux, veuillez encadrer la personne ou informer l'employé le plus près des produits forestiers Arbec. Nos employés s'encadrent mutuellement ainsi que les entrepreneurs pour des comportements sûrs et sans risque. Signalez tous les quasi-accidents, blessures, dommages au matériel et incidents afin que nous puissions corriger les conditions ou le comportement. Gardez l'espace de travail et de dépôt propre. Retirez tous les déchets, outils et équipements une fois que votre travail est terminé. Utilisez les bacs de recyclage pour les bouteilles en plastique, les canettes en aluminium, le papier et le métal. Si vous n'êtes pas sûr de la manière de jeter quelque chose, veuillez demander. Tout le métal, tuyauterie, etc. doivent être placés dans la benne de recyclage des tuyaux. Les règlements de sécurité dans la cour à bois. Présentez-vous à la balance avant d'entrer. La limite de vitesse est 20 km/h. Vous devez porter un casque de sécurité, des bottes de sécurité et un gilet de haute visibilité dans les cours à bois. Portez en tout temps votre ceinture de sécurité quand vous êtes dans les équipements mobiles. Les équipements ont la priorité dans la cour à bois. Les lumières doivent être allumées en tout temps. Chaque personne qui prévoit aller travailler dans la zone du bassin chaud doit rester en contact avec l'opérateur ou l'opératrice du bassin chaud par radio. Vous devez informer l'opérateur des projets. Une radio portative de la cour à bois peut être assignée à la balance. Veuillez informer l'opérateur ou l'opératrice du chargeur du bassin chaud avant d'entrer dans la zone du bassin chaud. Effectuez une inspection visuelle de la zone pour identifier tout danger, tels que les rondins surplombants, un excès de rejet, des conditions glacées dans la zone de travail. Informez l'opérateur ou l'opératrice du chargeur des dangers et demandez qu'il soit corrigé avant de continuer. Lorsque vous devez sortir de votre véhicule pour effectuer un travail autour du bassin chaud, le chargeur doit être arrêté et le grappin soit mis au sol jusqu'à ce que le travail soit terminé. Lorsque tout le monde est retourné à un endroit sûr, informez l'opérateur ou l'opératrice du chargeur que ces opérations peuvent reprendre. Après que le travail est terminé, notifiez l'opérateur du bassin chaud que vous quittez dans la zone. Retournez la radio de la cour à bois à la balance, si applicable. Veuillez utiliser ce verrouillage lorsque la maintenance du pont-levis ou ses parties doivent être effectuées. Elle doit également être utilisée lorsque des travaux sont effectués sous le pont-levis et que la personne se trouve dans la ligne de mire du pont-levis. Pour commencer, récupérez votre cadenas et étiquette personnelle à la balance. Confirmez que le pont-levis est désexcité. Placez le levier de déconnexion vers le bas. Placez le cadenas à travers la déconnexion et verrouillez-le. Effectuez un test de coup de pouce. Terminez le travail. Retirez le cadenas. Seulement le personnel de maintenance et électrique de l'usine peuvent retirer les étiquettes de service qui peuvent être retrouvées sur une déconnexion.